Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors je fais une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que je viens donc, d'acheter, de faire l'acquisition donc d'une, Monstera Deliciosa, taille constellation. Donc je voulais vous la partager aujourd'hui et puis, parler un petit peu d'elle, parler un petit peu de la taille, constellation. Alors donc la taille constellation, à la différence de la Monstera Variegata lambda, donc elle fait en fait des taches, comme si on avait pris, du blanc, avec un pinceau et qu'on l'aurait en fait, simplement jeté, sur les feuilles de la plante. Donc bien sûr, il y a des parties aussi qui sont plus blanches que d'autres, donc notamment là avec du vert mélangé, et vous avez aussi des parties qui peuvent être totalement blanches comme celle-là. Donc ça, quand elle fait ça, c'est une magnifique feuille. On aimerait bien que les feuilles soient à peu près toutes pareilles, mais malheureusement non. Donc je l'ai acheté à gamme vert pour le prix de 40 euros. Donc écoutez, enfin 39 euros 99, hein, voilà, 40 euros. Donc moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'en avoir une taille constellation, et c'est vrai que j'en avais pas spécialement trouvé. Enfin, vous voyez, il y a quelques mois, j'avais trouvé un bébé, mais vraiment un bébé, hein, dans les mini pots, à Truffaut, pour 20 euros. Donc, je pense que là, c'est cool parce que 40 euros, au moins, elle est mature, elle est grande. Alors, j'ai remarqué aussi en l'achetant que elle a donc des petites, vous voyez, des petites boursouflures. Je vais essayer de focus un peu mieux. Voilà, donc là, vous voyez, il y a des petites vagues en fait. Donc les petites vagues, quand vous avez ça sur un modèle de Monstera, c'est que ça va être un grand format. Donc c'est bien ici, vous voyez, ce que vous avez là. Donc normalement, c'est censé en fait faire des petits vagos, des petits vagos, des petits vagos. Ça fait comme des petites vagues. Et ça veut simplement dire que vos futures feuilles, lorsqu'elles seront vraiment adultes et avancées dans la plante, elles feront des énormes feuilles. Donc c'est super. Bah déjà, de toute façon, on voit bien que cette feuille est quand même assez grande. Oui, c'est vrai qu'elle est quand même assez grande. Et on a déjà aussi les trous. Donc les trous, certains disent que il faut déjà que la plante soit assez mature parce que, comme vous pouvez le constater, dans les premières feuilles qui sont juste en dessous, vous n'avez pas de trous. Donc voilà. Et puis les trous, apparemment aussi, ils disaient que c'est donc plus la feuille est mature, plus elle fera de trous pour laisser passer la luminosité vers justement le bas des feuilles. Voilà, donc oui, j'avais même pas remarqué les petits trous. Voilà, je le remarquais avec vous, donc c'est l'occasion, et pour ça, je vous en remercie énormément. Donc super, elles sont vraiment, je les trouvais belles. J'ai trouvé belle et assez mature, assez grande, assez bien développée. Et puis au niveau des troncs aussi, quand vous achetez une Monstera Deliciosa ou une Monstera taille constellation, tout ce qui est à variégation, hein, il faut vraiment bien regarder au niveau du tronc. Si on a bien le blanc avec le vert, et en fonction de combien on a de blanc, bah, c'est ce qui nous indiquera à peu près les variégations, les futures variégations à venir. Donc vous voyez là, quand vous voyez une barre comme ça de blanc, bon, elle s'arrête par contre, hein. Donc si elle avait continué jusqu'en haut, bah, on aurait pu potentiellement avoir une feuille avec beaucoup plus de blanc qu'on ne l'a que maintenant. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, donc je suis, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez. Alors eux, ils disent philodendron, mais ce n'est pas un philodendron, c'est un faux philodendron, et d'ailleurs ce n'est pas du tout un philodendron, donc on va l'appeler simplement Monstera taille constellation. Voilà, donc vous en avez à gamme vert en ce moment si ça vous intéresse peut-être. Ensuite, au niveau des indications, vous voyez, donc ils nous ont mis un descriptif, voilà. Donc lumière indirecte, hein, jamais de soleil direct, surtout sur le blanc. Un arrosage par semaine. Un arrosage par semaine, donc vous l'arrosez. Là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la dimension du pot, mais c'est un pot qui est très petit. C'est un pot qui est petit pour la plante que c'est, hein, parce que c'est des plantes qui ont, comment dire, des,
des racines, quand même, assez imposantes, mais c'est des plantes qui aiment être à l'étroit dans un pot. Alors même si, j'ai déjà entendu dire qu'une plante aime être à l'étroit dans un pot, c'est totalement une idée reçue. Mais écoutez, c'est valable pour la monstera en tout cas. Elle aime, elle, être, ne pas en fait être trop, dans un pot trop grand pour qu'elle puisse justement, au niveau de l'arrosage en fait, l'eau elle s'écoule très bien, elle s'écoule rapidement et elle ne stagne pas dans le pot. Voilà, donc un arrosage une fois par semaine, enfin après il faut donc, attendre que le terreau sèche entre 2 arrosages, surtout, 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 au début, du pot. Donc quand vous regardez votre monstera, n'hésitez pas à mettre votre doigt à l'intérieur carrément, à peu près, vous voyez, heu, comme ça pour voir. Là, je sens que la plante, elle est totalement humide et puis de toute façon, on le voit bien que la terre est assez foncée encore, donc c'est humide. Donc si c'est humide, ce n'est pas la peine d'arroser et puis quand je porte le pot aussi, il est lourd. Donc je vais attendre, je pense que je l'arroserai la semaine prochaine. J'attendrai, aujourd'hui nous sommes mardi. Je vais voir, je vais l'apporter, je vais voir si le pot est un peu plus léger en fonction des jours. Sinon, si je vois que ce n'est pas le cas, je laisse. Voilà, donc je laisse et surtout je n'arrose pas, je ne touche pas. Ensuite, donc voilà, donc pour les températures, hein, maximum 25 degrés, minimum 15. Bon, écoutez, oui, c'est des plantes qui craignent un peu la chaleur, donc à partir de 25 degrés, ça va devenir compliqué pour elles. Et en dessous de 15 degrés aussi, bon, écoutez, elles peuvent se mettre en dormance aussi, donc en soi, c'est pas un problème. Après, il faut pas les mettre non plus dans des, chambres très fraîches, oui, enfin dans des pièces, pardon, très fraîches. Si vous mettez votre monstera dans une pièce très fraîche, que vous n'avez pas de chauffage, c'est vrai que ça va lui poser problème à un moment donné, oui. Elle peut ne pas aimer, trop de froid. Voilà, surtout s'il y a de l'humidité, du froid, enfin là, c'est le combo total. Ensuite, donc ils disent, pour l'engrais, c'est une fois par mois, hein, et puis bien sûr, ça n'est pas comestible, donc ça ne se mange pas. Donc pour l'engrais, bah, c'est pareil, hein, oui, effectivement, l'engrais, c'est, une fois par mois à la belle saison. En hiver aussi, on peut. Après, je regarde, un petit peu, je regarde en fait là comment la plante se comporte, c'est-à-dire par exemple si là elle me sort une feuille, hop, bah oui, effectivement je vais la fertiliser, donc je vais lui rajouter de l'engrais sans aucun souci. Par contre moi comme d'habitude, lorsque j'arrose toujours mes plantes, je mets toujours de l'acide aminé, donc elle aura déjà des acides aminés et ensuite elle aura de l'engrais et je vais attendre un petit peu qu'elle s'acclimate avec moi. Une fois qu'elle se sera acclimatée, d'ici quelques semaines, je procéderai au rempotage que je ferai aussi avec vous et puis, bah, c'est juste le substrat qu'il faudra mettre et cetera, pour qu'elle soit au maximum, bien, heureuse dans son nouveau substrat et aussi, donc je sais que les monstera, elles aiment bien les pots en argile. Donc je lui mettrai un pot en argile et c'est pareil, le pot que je choisirai en argile, il ne sera pas, excessivement plus grand en diamètre. Voilà. Parce que c'est des plantes qui aiment donc elles n'aiment pas quand leur pot est trop grand. Donc je prendrai un pot qui sera, adapté à son ancien pot, à l'ancienne taille de son pot. Voilà, pour pas que ça lui fasse une trop grande différence. Donc j'étais vraiment super contente pour cette petite acquisition et puis, bah, c'est pour ça que je voulais vous partager un petit peu, ma nouvelle plante et c'est vrai que j'aimerais pouvoir la bouturer. Bon là, il est beaucoup trop tôt donc je vais attendre, qu'elle pousse et puis il suffit juste qu'elle me fasse un petit peu de il faut que là, le tronc, en fait, se développe, vous voyez? Qu'elle parte, hein, parce que là, il est dans la terre, il est très proche du sol. Donc je voudrais que juste que mon tronc ici se développe, qu'il parte, en fait, au niveau du haut. Et une fois que c'est parti, bah, rouler jeunesse. Voilà, donc écoutez, bah, je voulais juste vous faire partager, cette petite, Monstera taille constellation avec vous.
et je vous montrerai un petit peu l'évolution, de cette plante parce que c'est vrai que si elle se plaît aussi, elle peut grandir assez rapidement, et puis ça prend quand même des diamètres assez imposants, donc c'est vraiment de très, très, très belles plantes. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous souhaite, une belle journée, une belle soirée et peut-être à bientôt.